Bonjour, euh, bonjour classe de septième année. C'est ton assistant, Monsieur Trek, euh, qui a fait cette leçon pour vous. J'espère que vous aimez. Hi class, this is Mr. Trek. I hope you're all doing well. This is a little lesson that I've made for you online. Some revision of the verbs vouloir et pouvoir, because I know you've been doing this in French class. So I hope you enjoy it and that you find it useful. Of course, you can always ask me if you have any questions about this or need any help. Okay? Perfect. So let's begin. So une petite révision, a little revision. Okay? Bon, ok. Vouloir. Vouloir, to want. Ok, ça veut dire to want. En anglais, in English, to want, vouloir. Voilà, voici la conjugaison au présent. Bon, alors voici la conjugaison au présent. Ça veut dire, that means this is the conjugation of the verb in the present tense. Je veux que vous m'écoutez bien et que vous répondez après moi, okay? So I want you to listen and then repeat after me, okay? Alors, je veux. Tu veux. Il, elle veut. Nous voulons. Vous voulez. Il, elle veulent. Okay. Please note the endings, les terminaisons à la fin de chaque mot. Okay. Just note the endings that I put in bold. Okay, at the end of each word. Okay. Alors j'ai fait une petite note ici pour vous aider. I made a little note here to help you. Alors remarquez bien que, note well that, when the subject is je, tu, il, elle, and il, elle, the stem of the verb changes to e, u, u. Okay? Alors, par exemple, je veux. Tu vois le u there. You see the eu there. Tu veux. Il, elle veut. Et puis, il, elle veulent. Okay, bon. Note also that the pronunciation of je veux, tu veux, and il, elle veut stays the same, right? Even though il and elle veut ends in a T. Alors, le X et le T ont les terminaisons silentes, okay? The X and the T endings are silent, okay? Elles sont les terminaisons silentes. Okay. Bon. So far so good, j'espère, I hope. Bon, alors, j'ai fait ici pour vous quelques exemples. I made some examples for you here dans les phrases and sentences. Alors, je veux de l'eau, s'il vous plaît. Nous voulons jouer dehors. Après l'école secondaire, Sophie veut aller à l'université. Voulez-vous jouer au hockey? Elle veut aller au cinéma. Bon, on va passer au pouvoir. We'll now go over to pouvoir, which I'm sure you remember means to be able to or can, right? So I can or I am able to for je. Okay? So, to be able to or can. Alors, voici la conjugaison. Here's the conjugation. Je peux, tu peux, il, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. Bon, ok. C'est assez facile, n'est-ce pas? Pretty easy, right? Ok. J'ai fait une note pour vouloir aussi. I made a note here for vouloir also, pour vous aider, to help you. Alors, remarquez bien que, note well that,
Just like with vouloir in the present tense, when the subject is je, tu, il, elle, and il, elle, the stem of the verb changes to iu, eu. Okay? Alors, les exemples, je peux, tu peux, il, elle peut, ils, elles peuvent, right? However, notez bien, nous pouvons, vous pouvez. Note there that the stem of the verb remains OU and OU, right? You see the stem of the verb here. Okay. Remember also that the pronunciation of je peux, tu peux, and il, elle peut stays the same, just like with vouloir, right? Even though il, elle peut ends in a T, the X and the T endings are silent. I'm sorry, that should read peu there and not ve. Even though il, elle peut ends in a T, okay? The X and the T endings are silent. With the O and S ending used with nous, O-N-S, nous voulons, nous pouvons, the S is silent. Le S is silent. Okay? Avec la terminaison EZ, avec vous, vous voulez, vous pouvez, le EZ, fait un son A. Okay, so, with the EZ ending used with vous, comme vous voulez, vous pouvez, the EZ makes an A sound, like in our English word, day. And note also, with the ENT ending, used with il, elle, alors, il, elle veulent, il, elles peuvent, the ENT ending is silent, right? So it is never veulent, ou pouvant, no, no. C'est veulent, il, elles veulent, il, elles peuvent, ok? Alors, souvenez-vous bien que la terminaison ENT est silent. Remember well that the ending, ENT ending, for il and elle, which is what we call the third person plural ending, okay, this ending, this ENT ending is silent, okay? Okay, excellent. Alors, on va regarder quelques exemples. Je peux jouer le piano. Je peux jouer le piano. J'aimerais bien si vous répétez après moi. Si vous répétez chaque phrase aussi. I would really like it if you repeated after me every sentence as well, okay? On va passer au prochain. Adrien peut venir aussi s'il veut. Ils peuvent tous bien parler le français. Peux-tu venir me voir ce samedi? Vous pouvez aller jouer dehors après le souper. Nous pouvons faire la géométrie. Bon. Alors, pour faire des questions, to make questions, okay. Alors, to make questions with vouloir and pouvoir, souvenez-vous bien, remember, that you have a few options. Alors, tu peux, vous pouvez, okay, you can. Use inversion, l'inversion, okay. Par exemple, veux-tu venir chez moi? Inversion, therefore, is switching the subject and the verb. Instead of tu veux, we have veux-tu, and a hyphen between, right? We can use a question word. So, for example, est-ce que tu veux venir chez moi? Est-ce que tu veux venir chez moi? Est-ce que is your question word there. Do you want? Est-ce que? Or, lastly, you can use inflection. So you can use a regular statement, tu veux venir chez moi, and inflection means to raise your voice at the end, just like we do in English. You want to come over to my house? To emphasize that it is a question and not a statement. Okay?
but I would recommend using either inversion or a question word, since inflection, just like in English, when we use inflection, it is very informal. Okay, so it is better to use inversion, l'inversion, or a question word. Okay, une mot de question. Bon. Alors, quelques exemples pour comment faire les questions. Okay, some examples for how to make questions. Et encore, si vous voulez bien, vous pouvez répéter après moi, s'il vous plaît. Please repeat after me, okay? Alors, veux-tu faire vos devoirs maintenant ou plus tard? Voulez-vous aller à l'université ou au collège? Est-ce qu'il peut faire du ski? Peut-elle patiner? Okay, there you see, for example, the inversion, just like in the first one. Veux-tu, peut-elle patiner? Est-ce que Madeleine peut venir chez nous demain? Veux-tu de l'eau? Pouvez-vous finir vos devoirs avant de partir, s'il vous plaît? Tu peux manger tout ça? Tu peux manger tout ça? Cette dernière, c'est l'inflexion. That last one there, that's inflection. Okay, that's an example of inflection. Okay. Excellent. Alors, on va pratiquer en lisant. Okay, pratiquer en lisant. So practice by reading. Okay, pratiquer en lisant. Okay, so now for some reading practice. I want you to listen to me read the following 3 short paragraphs. And then I want you to read each paragraph aloud 3 times, okay? 3 fois. 3 fois, je veux que vous lisez chaque paragraphe 3 fois, okay? C'est la seule façon d'apprendre et d'essayer, okay? Et d'essayer de parler. The only way to learn is to practice actually speaking, okay? Alors, je veux que vous lisez chaque paragraphe 3 fois, à haute voix, okay? À haute voix, out loud, à haute voix. Ok, bon, alors, on va commencer. Alors, paragraphe 1. Chaque matin, Marc se lève à 7 heures pour aller à l'école. Normalement, il ne veut pas y aller parce qu'il est toujours très fatigué. Mais, une fois qu'il est à l'école, il est toujours très content parce qu'il peut voir tous ses amis. Normalement, Marc veut passer toute la journée en faisant de l'éducation physique, mais évidemment, ce n'est pas possible. Heureusement, Marc aime les autres sujets aussi. Il peut faire très bien la musique, la science et l'art. Ok, bon. On va passer au deuxième paragraphe. Bon. Chaque samedi matin à 6h30, Marianne a une session d'entraînement de hockey. Même si c'est très tôt le matin, elle veut y aller parce qu'elle adore le hockey. Sur son équipe, il y a des joueurs qui peuvent patiner très bien et d'autres qui peuvent tirer la rondelle très bien. Marianne peut faire les deux très bien. Au moment, elle joue la position d'attaquant, mais elle veut aussi apprendre comment jouer la position de défenseur. Bon, et on va passer au troisième paragraphe. Bon, c'est appelé, celui-là a un titre, this one here is a title, une entrevue de travail. Okay, a job interview, une entrevue de travail. Mathieu a une entrevue de travail avec un chef à Tim Hortons. Voilà une clip de l'entrevue. Le chef,
quelle sorte de choses peux-tu faire ici? Mathieu dit, je peux servir le café, préparer la nourriture et compter l'argent. Alors le chef dit, as-tu de l'expérience en faisant ces choses? Mathieu lui répond, non, mais je peux apprendre très vite. Ok. Bon. Alors, ici, j'ai noté vos devoirs. Ok. Pour les devoirs, vous allez noter, s'il vous plaît, 3 questions que vous avez et 3 choses que vous avez appris pendant cette leçon. Okay, so for homework, you are going to write down, please, 3 questions that you have and 3 things that you learned during this lesson. So 3 questions that you have from this lesson, anything that is especially confusing, and 3 things that you learned during this lesson. You'll notice that I did not include in the paragraphs a lot of English explanations as to the meaning. That is because I want you to try to read the paragraphs for context, using what you already know to try to determine the meaning without having to look up every word. Okay, and that is why I did not give you most of the words. Okay, because many of those words are probably familiar to you. Look up some of the key words that are confusing you and try to use the context to determine what those words might mean. Of course, though, if you have any questions about anything, about vocabulary, about how the grammar works, or anything else in this lesson, you can always come and talk to me. Okay, so I would encourage you to see me if you have any questions whatsoever. Bon, alors, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre attention. Okay, c'est la fin de cette leçon. Thank you very much for your attention. It is the end of this lesson. Okay, so thanks very much, guys. Merci beaucoup à tous. Et je vous souhaite tous une très bonne journée. I wish you all a good day. Okay, merci. Au revoir.